Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases 13 de tous mes calendriers de l'Avent. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En même temps c'est dimanche donc je vois pas comment ça pourrait ne pas aller. Moi ça va super en tout cas, donc c'est parti. On commence aujourd'hui avec le Pocket Pop Harry Potter. J'ai envie de commencer par celui-ci. Hier on a eu une nouveauté, un nouveau Pocket Pop. Donc je me dis qu'aujourd'hui ça peut être cool peut-être dans cette case 13 qui commence une nouvelle ligne dans le calendrier. Allez c'est parti, voyons voir ça. Alors. Quel personnage se trouve dans ce sachet? Eh bien c'est un Dumbledore, mais qu'on a déjà eu malheureusement. Aïe, ouais ça c'est Dumbledore du calendrier 2018 si je ne m'abuse, avec ses petites mains dans le dos et son petit chapeau à plumes. Ça c'est du déjà vu Dumby, je t'ai déjà dans ma collecte mon pote. Tant pis, on peut pas gagner à tous les coups, hier c'était cool, aujourd'hui c'est clacos. Allez, restons dans du Harry Potter, le calendrier des chaussettes avec une magnifique case de Serpentard là. Donc on va avoir enfin les dernières chaussettes longues qu'on a déjà eu pour les 3 autres maisons, donc elles sont noires, avec l'emblème sur toute la chaussette, et effectivement elles sont comme ça. Et pour le coup avec Serpentard ça rend super bien. Vu que la maison elle est un petit peu dark, le fait d'avoir des chaussettes un petit peu dark aussi, je trouve que ça match pas trop mal. Et là grosse dédicace à mon pote Ben de la chaîne Ben HPTS, qui est team Serpentard et qui adore se promener en chaussettes dans les hôtels à Londres. Je place ça comme ça, les vrais auront la ref. Prochaine fois qu'on va au studio Ben, c'est avec ces chaussettes que tu iras à la réception de l'hôtel demander je ne sais plus quoi. Elle t'irait à merveille. Allez, puisqu'on est dans du Harry Potter, continuons avec le cube Harry Potter, où se trouve la case du jour. Ah, elle est là, avec Luna Lovegood ici et Poudlard en fond juste ici. C'est une petite case, hein, ça fait pas tout le long. Donc sûrement un nouveau petit personnage ou un pins. C'est vrai qu'hier on avait eu un petit pins. Et aujourd'hui, oh c'est trop bien, c'est Luna, comme la petite Luna qui est juste ici avec ses lunettes là. Ah, c'est grave des barres son personnage. C'est tellement drôle, elle est affreuse et en même temps si mignonne, je ne saurais la décrire. Oh là là, on se demande si elle joue dans Les Indestructibles ou dans Harry Potter, avec ses lunettes là qui lui font un masque de chouette, c'est trop bizarre. Il y a un délire hein, il y a un délire, je suis pas sûre d'être cliente du délire, et à la fois je l'adore. Elle est trop bien, elle est bizarre et rigolote. Mais elle m'a fait rire, donc juste pour ça c'est validé, et ça me plaît. Allez, on continue avec le calendrier de Stitch. Plus que 3 paires de chaussettes à découvrir. Aujourd'hui, c'est une petite paire de sockets. Et sur l'image, c'est un beau petit Stitch qui mange une glace. J'aimerais bien qu'on ait ça sur les chaussettes, je pense pas. Alors, de ce que je vois, c'est pas le Stitch qui lèche sa glace. C'est le Stitch, oula, qui dance dans sa petite tenue hawaïenne. Et il est trop chou. J'aime trop Stitch quand il est habillé comme ça. Et on a des petites chaussettes blanches et jaunes. Bon, j'ai rien d'autre à dire de plus sur ces chaussettes. On a l'habitude hein, depuis le début du mois. Elles sont canon quoi qu'il arrive. Moi, je les aime beaucoup. Donc je prends pour la collection, c'est plus que validé. On enchaîne avec le calendrier Pixar. Alors, on avait eu Wall-E et son petit stickers associé. Donc peut-être que pour aujourd'hui, on va avoir Eve et après son petit stickers associé. S'ils ont fait comme Nemo et Dory, c'est fort possible. Oh là, mais disons que ce calendrier, on dirait que je l'ai déjà ouvert avant tellement j'arrive bien à prédire ce qui va tomber. Mais je vous assure que non. Donc voyons voir comment est la petite figurine de Eve si j'arrive à la sortir. Il va falloir que je réalise une petite opération chirurgicale pour sortir Eve de là, mais vous en faites pas. Son pronostic vital n'est pas engagé, les amis. Dr Quick s'engage à la sortir de là vivante. 5 minutes later. Ouh, ça y est, j'ai réussi. Bah c'était bien relou de la faire sortir de là, la petite Eve. Pour vous dire, j'ai mis plus de temps à sortir Eve du calendrier que ma fille de mon ventre. J'exagère à peine. Je sais pas lequel des deux était le plus douloureux, mais je peux vous dire que pour une si petite figurine dans un calendrier de l'Avent, bah j'ai galéré un petit peu. Bref, voici du coup la petite figurine qui est très cool. Elle a un petit socle bleu là qui s'en va, voilà. Je pense que c'est pour pouvoir la faire tenir debout, ou alors il y a une petite ref au film que je n'ai plus parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vue, ou c'est peut-être la traînée qu'elle laisse derrière elle quand elle vole, je sais pas. Écoutez, c'est mignon, ça va très bien avec elle. Et du coup, avec le Wall-E qu'on a eu hier également. Donc demain, on aura forcément le stickers qui va avec Eve, c'est sûr et certain. Et moi, je prédis que ça va être un extincteur. On verra demain, mais ça me fait plaisir d'essayer de deviner. Donc mettez-moi en commentaire vos pronostics pour le stickers de demain, en rapport avec Eve ou Wall-E, mais je pense plus en rapport avec Eve. Et on verra ça demain. Allez, on continue avec le calendrier des vilains. Qu'est-ce qui se trouve derrière cette immense case 13 qui est très grande? Est-ce un énième stickers mais un petit peu plus grand que les autres? C'est tout à fait possible hein, avec eux. Et... oh non, c'est pas un sticker, c'est quoi ce truc là? C'est un magnète les gars, c'est un magnète en forme de miroir magique. Alors là, si je m'y attendais à celle-là, voilà, c'est un magnète.
pense qu'on peut mettre une photo au milieu et coller ça par-dessus sur le frigo. Ça peut avoir un effet cool, à voir, c'est original. Au moins ça change des petits stickers, c'est pas plus mal. J'essaierai sur mon frigo de coller une petite photo et le magnète par-dessus pour voir ce que ça peut rendre. Mais belle surprise, c'est une surprise donc moi je prends. Toutes les surprises sont bonnes à prendre, surtout pour ce calendrier, donc on va pas se plaindre. Hein. Continuons avec le calendrier des princesses. Alors vu que Stitch c'était des sockets, et bien là aussi ce sont des sockets pour le calendrier des princesses avec des petites pantoufles de Cendrillon là. Est-ce que ça va être des chaussettes avec le dessin de la princesse ou juste avec des petits indices? Eh bien, oh là là, j'ai peur que ce soit des chaussettes indices pour Ariel, j'ai l'impression de voir un coquillage. Ah c'est sûr, c'est ça, c'est obligé que c'est ça. Ils nous ont mis que ça à la fin du calendrier là, que des chaussettes avec des petits touches de la princesse en question. Donc là c'est Ariel avec les coquillages évidemment, plus son prénom est écrit là, donc là le doute n'est plus permis. Par contre j'adore la couleur, bleu marine comme ça on n'en avait pas encore eu dans ce calendrier je crois. Donc ça change un petit peu, les coquillages c'est discret, allez. C'est clairement pas mes préférés mais je les ajoute quand même à ma collection hein. Ensuite que nous réserve le calendrier Pokémon, ça fait déjà 2 jours de suite qu'on a des figurines. Donc j'ai bien peur qu'on tape un accessoire là dans la case 13 parce qu'on n'a jamais eu 3 Pokémon d'affilée j'allais dire, mais là c'est sûr et certain vu le format là c'est sûr, elle est toute petite la case. Donc ça risque encore d'être un petit cadeau en carton. Et bingo, c'est le jackpot. Voilà, c'est juste un petit cadeau en carton pour décorer en mode accessoire. On va pas s'attarder, on en a déjà eu, on est habitué. Et j'espère que demain on aura une petite figurine Pokémon. Continuons avec le calendrier de papeterie. L'enveloppe 13, elle est là avec Pongo et Perdita dessus. Je pense que ça va être une carte postale dedans vu la forme. Mais de quel Disney? Eh bien c'est Stitch encore. Voici un petit Stitch qui est original pour le coup parce que c'est un dessin d'un créateur. Mais c'est 100% pas la personne qui m'a fait ce calendrier qui a dessiné ce Stitch malheureusement, donc c'est triste de devoir voler des illustrations pour les revendre derrière, ça me subjugue, je suis pas sûre que ça se dise mais ça me sidère, bref, je comprends pas, et je me sens bafouée et arnaquée, mais bon. On le savait, donc bref, passons à autre chose. Il nous reste encore ce merveilleux calendrier des puzzle gommes, la case 13, elle est là. Et aujourd'hui, va-t-on avoir enfin Monseigneur l'Alien, le tout-puissant? Et bah non, c'est Donald. Je reconnais Donald et j'ai fait tomber Donald, sorry mon pote. Je le ramasse, je le fabrique et je vous montre ça. Et voilà le petit Donald, il est canon, j'adore. Trop bien fait comme d'habitude, franchement ces gommes sont incroyables. Elles sont même mieux faites que certaines figurines qu'on peut trouver je ne sais où parfois. C'est grave quali. Et Donald, bah il est très mignon, comme toutes les autres qu'on a eu avant. Il est génial, super. Et du coup il nous reste plus que le calendrier Dragon Ball Z avant de passer au calendrier de Maman Quick. Le petit prono de Maëlo, c'était, il me semble, Raditz qu'il a dit. Il a tellement dit des Raditz et des Freezer que j'en oublie. Mais je crois que pour aujourd'hui il a dit Raditz, c'est sûr même il a dit Raditz. Parce qu'il a vu sur le côté du calendrier qu'il allait tomber un jour ou l'autre, donc il va le dire H24 jusqu'à ce qu'il tombe. On espère tous que c'est le 24, comme ça il continue de se tromper. Et du coup, dans la case 13, mes amis, nous avons quelque chose de gros, quelque chose de Raditz. On a eu Raditz, Maël. Et en vrai, il est en train de faire je ne sais quoi là, une petite capacité. Sa posture est vraiment stylée. Et comme Nappa qu'on a eu, il a le petit détecteur là. Il est vraiment stylé. Trop bien, j'adore. C'est vraiment un champion de la prédiction, hein. Oh, tu sais, moi, j'ai des petites capacités pour voir l'avenir. Ça, c'est vu. Tu nous apprendras, hein, parce que là, on veut tous ce pouvoir, hein. D'ailleurs, je vais continuer là-dessus pour mon prono de demain. Allez, dis-nous tout. On a la moitié du calendrier et j'ai foiré toute la première partie, mais la deuxième, j'ai tout bon. Alors, 14. Franchement, moi, je dis c'est Freezer. Ça me paraît un peu tôt. Est-ce que ce serait pas Dendé? Pas sur Freezer, mais bon, ouais, mais Freezer dans son petit vaisseau. Ah ok. Pas le Freezer final. Quoi. Ok. Bon bah on note la prédiction Freezer pour demain et on verra. Maëlo prono, hein, ne le suivez surtout pas quand vous parliez de l'argent parce que là vous finissez à la rue. Bref, et pour conclure cette belle journée d'ouverture, le petit cadeau pour Eileen avec la phrase d'accroche après avoir bien joué avec le numéro 4, indispensable. Alors rappelons-le, le numéro 4 c'était à ce qu'on est bien quand on est dans son bain, on a vu des petits jouets de bain. Donc encore un petit truc pour le bain, et elle a mis quoi? Indispensable, un indispensable pour le bain. Une petite cape de bain peut-être. On a déjà eu le thermomètre il y a 2 jours. Mais on avait prédit que peut-être elle l'avait mal emballé. Alors ça se trouve, il lui manque un truc dans le numéro 13. On va voir. Je suis peut-être médisante auprès de Maman Quick. Voici le cadeau 13.
C'est un petit peu mou, donc la cape de bain, ça pourrait grave être ça. Voyons voir. Et je crois bien que c'est ça, il est trop mignon. C'est un petit chat. Et ça m'a tout l'air d'être la même collection. On a déjà eu les langes dans les premières cases, je sais pas si vous vous souvenez. Et elle avait offert des petits langes en bambou, super agréable à toucher. Là, la matière est vraiment trop bien, je pense que c'est super absorbant. Du coup, je pense que c'est à peu près la même matière et du coup, c'est le même petit chat qui était sur les langes. On avait un lange avec des petits chats comme ça. Et du coup, là, c'est une cape de bain, c'est trop stylé, merci. Elle est super grande, elle va pouvoir l'utiliser pendant longtemps. Même moi, je peux l'utiliser maintenant, limite. Regardez, ça fait la taille de ma tête. Ma fille est petite, maman. Je sais pas si tu te rends compte, elle est si petite. Là, on est clairement sur une cape de bain taille adulte. Mais c'est pas grave. Elle l'utilisera quand elle sera un peu plus grande, quoi. Enfin, vous me direz, une cape de bain plus grande, elle peut très bien sécher un bébé tout petit. Il faudra juste pas qu'elle s'étouffe avec les draps, quoi. Trop bien, elle a l'air super agréable, c'est génial. Oh là là, j'ai failli oublier le calendrier Histoire Mazette. Je vous voyais déjà dans les commentaires en train de spammer le calendrier des histoires. Bah oui, mais je l'avais caché là. Quelle idée aussi de le cacher sous le bureau, franchement. Heureusement que je l'ai vu. Donc ce n'est pas fini, attention. Découvrons la petite histoire du jour. Et il s'agit de Alice au pays des merveilles. Bah voilà, c'est bon, merci, au revoir. J'avoue que je suis pas une grande fan d'Alice, mais on va quand même regarder, hein, je plaisante. Mais pour le coup, c'est un des Disney que j'aime le moins. J'arrive pas à accrocher à cet univers, hein. Désolée à tous les grands fans d'Alice. Mais moi, c'est pas mon délire. Et du coup, le titre, c'est un cadeau pour la reine de cœur. Alors, voici comment est Alice. Et du coup, c'est dans le même univers comme d'hab, hein. Ça n'en reste pas moins très mignon, mais bon, c'est l'univers que moi, je n'aime pas trop. Mais je préfère autant avoir ça que avoir des histoires des mêmes dessins animés. Finalement, on a à chaque fois un univers différent et c'est ça qui fait la beauté de ce calendrier. Donc même si j'aime pas trop Alice, eh bien peut-être que ma fille aimera. Il en faut pour tous les goûts, donc très bien. Et ça y est, c'est officiellement le dernier cadeau pour cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et me préciser quel calendrier vous avez préféré pour aujourd'hui. Et on se retrouve dès demain, lundi à 7 h pour les plus courageux d'entre vous, ou dans la soirée pour les gens qui travaillent éventuellement. Pour l'ouverture du coup des cases 14. Et en attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!